Salut les filles, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va switcher de genre. On va aller dans le chocolat. Bon, d'accord, je sais, le chocolat, c'est pas anti-candidat. Mais disons que bon, on va aller s'adresser à celles qui, comme moi, en ont fini, je dirais, avec la phase pure porc, heavy duty, bon, de l'attaque d'anticandidose et qui font ce qu'elles peuvent derrière pour éviter les dégâts au maximum limités. OK? Et donc là, aujourd'hui, bon, en fait, tout ça, c'est à cause d'un jouet. Je me suis trouvé un jouet, j'appelle ça un jouet, c'est un, un, un mélange vachement bien il y a quoi, de l'érythritol et enfin différents trucs sucrants dedans, des fibres, du fructane, de la fibre de fructane, du fruit monk et un peu de stevia. Bon, moi, je suis pas du tout stevia. Je suis plutôt xylitol parce que c'est antifongique. Mais bon, là, je me suis dit, purée, je suis tombée sur ce truc. J'aimerais quand même bien voir quel goût ça a. Je me suis dit, là, ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire avec du xylitol. Hein. Mais bon, donc, je vais jouer avec ce truc-là. Et il se trouve que en ce moment, on a des kilos de courgettes. On ne sait plus quoi en faire. Et ici, aux États-Unis, on a beaucoup de recettes de gâteaux à la courgette. Et donc, pour changer un peu, on va se faire un gâteau à la courgette au chocolat, sans beurre, sans sucre et sans blé. OK? Donc, en dehors du fait qu'il y a du chocolat dedans, ça fit the bill. Il n'y a rien de pro-candidose là-dedans. OK? Maintenant, le truc, c'est de trouver le bon chocolat. Bon. Euh, mais bon, là, j'ai du belge. Je me suis fait fondre un petit peu de belge, du belge à 80. C'est quand même vachement bon. Il y a eu pire, ok? Exceptionnellement, on peut toujours se faire quelque chose de dangereux comme ça. C'est du faussement dangereux, ok? Ça va pas être on va pas le consommer pendant un régime anti-candidat, mais on peut le consommer en y allant et en sortant, ok? Alors, disons qu'on en sort, d'accord? Alors, basiquement, qu'est-ce qu'il vous faut? Bah, il vous faut du choc fondu, très bonne qualité de préférence. C'est ça, j'ai déjà mis à fond. Il est en train de refroidir un petit peu. J'ai mis au bain-marie. Alors, là, vous avez le choix. Après, il vous faut ou de la maïzena ou de la fécule de patate. Moi, je vais faire ça à la fécule de patate parce que je suis un peu contre la maïzena. Il vous faut donc, en fait, il vous faut 30 grammes de fécule de patate, 40 grammes de xylitol ou d'un truc équivalent, 200 grammes de choc fondu, du bon, 200 grammes de courgettes râpées, ouais, 4 œufs. Alors, la presse que vous mettez dedans, c'est au choix. Tiens, il y a un moustique, qu'est-ce qu'il fout là? Viens là, toi. Ah, tu de moustique. Ouais, moi j'aime bien. Alors, ce que je vais rajouter, moi, j'aime bien rajouter un petit peu de farine d'amande pour voir. Donc, je vais rajouter environ 40 grammes de farine d'amande là-dedans. Et je vais rajouter un petit poil d'extrait d'amande aussi. J'aime vachement l'amande mélangée au chocolat, à la courgette. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut faire fondre déjà. Alors, le choc, quand vous avez du chocolat comme ça, il faut le couper le plus petit possible. Il faut le mettre sur un bain-marie qui ne bout pas et il ne faut pas lui faire toucher l'eau, sinon ça va le dessécher. Hein. Et après, bon, vous le sortez pendant que vous préparez le reste, comme ça, il n'est pas trop chaud quand vous l'utilisez. Après, évidemment, vous épluchez pas la courgette, évidemment. Vous la râpez grossièrement comme ça. Ça va vite. Hein. Moi, c'était une courgette normale que j'ai sortie comme ça pour 200 grammes. Bon, alors là, j'ai pas mesuré mon stevia. Enfin, mon stevia. J'ai horreur de stevia, mais je vais voir si ça goûte stevia ou pas, ce truc-là. Je vais mettre ça sur ma balance préférée. Puis je vais mesurer 40 grammes. Non. Ah, voilà.
Et puis, donc, 200 grammes de lin et 4 œufs. Donc, 4 œufs. Alors, le truc, les œufs, il faut les séparer. Alors, bon, pour les handicapés de la séparation des œufs, les filles, franchement, tiens, attends. Ici, voilà. Oui, donc le truc, je ne sais pas si vous le verrez là. C'est vachement dur. Et là, moi, je mets le blanc dans un bol que je vais mettre sous mon mixeur pour qu'il me fouette les blancs tout seul comme un grand. Voilà. Bing, bien à toi. Paf. Et les jaunes là-dedans. Là. Il y en a 4. Il vaut mieux donc casser vos œufs sur une surface plate. Voilà. Que sur un coin. Parce que sur un coin, comme ça, là, ça peut faire des écailles, enfin comment on appelle ça, des miettes, des bouts de coquilles. Et là, pas sur le... Là. Hop. Bien à toi. Voilà. Quand il veut. Bien à toi. Hop. Ça y est. Bon, alors, je vais passer les pâtes à l'eau. De là, le truc classique. Ce que je vais faire, c'est rajouter le reste dedans. Hein. Genre, les jaunes avec l'espèce de sucre. Là. Après, on va mettre le choc. Alors, le choc, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Il y a une grande satisfaction dans la vie, enfin, il y en a plusieurs, enfin, pour moi. Tripoter du chocolat fondu bien brillant, bien beau, comme ça, là. Ah, en plus, ça sent bon. Monter une crème au beurre, ça, c'est un des trucs qui me fait le plus d'effet. Et pareil pour la pâte à brioche. La pâte à brioche, c'est... Mais bon, c'est un sujet tabou ici, donc on ne va pas en parler. Heureusement que c'est tout un bits à faire. Sinon, on en ferait souvent. Donc, le choc dans les jaunes avec l'espèce de faux sucre. Voilà, le classique. D'ailleurs, là, maintenant, je le reprends. J'ai mis ça au fouet pour reprendre ma petite spatule. Donc, ce sera plus facile. Et puis alors là, chocolat, machin. Voilà, alors, tiens, oui, je voulais mesurer un petit poil, donc 30 grammes de fécule de pommes de terre. Ah, il y en a trois. Voilà, ça y est. Voilà. Hop. On va se faire du coup dans la foulée environ 40 grammes de d'amandes en poudre. Yes. Voilà. On va se mettre un poil d'extrait d'amande là-dedans. Oh, ça sent bon ça. Bon, j'ai fini de touiller. On a un mélange à la courgette là. Et vous ne voyez pas, je peux l'envoyer. Ouais. Et là, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est battre les blancs et rajouter les blancs là-dedans. J'arrive tout de suite. Voilà, les blancs. Hein. Pas trop dur quand même. Hein. Voilà. Donc, on en met un petit peu là-dedans, histoire d'assouplir un peu le mix.
Vous assouplissez un peu. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez touiller sans faire attention, c'est juste pour assouplir. Mais après, là, on va faire attention. Hein. Donc là, ça vous fait une masse au chocolat, bien chocolat. Là, voilà. Et maintenant, j'ai jamais fait, hein, c'est rigolo. J'aime bien, voilà. On verra bien hein, si c'est mangeable. Non, non, mais si, ça va aller. Hein. Donc, j'ai encore jamais utilisé mon nouveau jouet. Donc, là, pour le coup, il faut prendre une spatule qui peut aller comme ça. Vous allez autour, donc vous incorporez. Quoi. Vous touillez pas comme une brute, comme je viens de le faire tout à l'heure, pour détendre la pâte. Vous le faites genre délicatement. Sachant que bon, on a quand même de la courgette là-dedans. Voilà. Alors bon, il n'y a pas du tout d'huile et pas du tout de beurre. Alors il paraît que la courgette remplace. On va bien voir. Hein. On a l'impression qu'il y a du beurre. Il n'y en a pas. Donc, allez, zou dans le moule. Voilà, peut-être là, ouais. Quand même, hein, la courgette, ça va se voir hein, dans du choc comme ça. On va bien voir. Hein. Bon, hein. Je mets ça au four et on se retrouve quand c'est cuit. Je vous montrerai après. Bon, c'est prêt. Alors, comment vous savez que c'est prêt? Bon, déjà, je vais vous montrer un truc. Vous pouvez taper dessus, ça ne s'enfonce pas. Mais, comme c'est un gâteau au chocolat, on ne veut pas qu'il soit sec. On veut qu'il soit... Vous voyez ce que je veux dire au milieu, là? Donc, en fait, là, pour une fois, si on rentre une brochette dedans, on veut qu'il y ait un tout petit peu de choc qui reste accroché dessus. Que ça ne soit pas complètement sec. On veut que ça soit un petit côté... qu'il y a comme... hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Qu'il y en ait un petit peu qui reste là. Ça veut dire que là, au milieu, là, c'est encore... hein? Voilà. Donc, bon, on va le laisser refroidir. Et puis, bon, je vous mettrai une photo quelque part quand ça sera froid. C'est très dur, hein, là. Hein. Mais je vais quand même attendre que ça refroidisse avant de le démoler, couper, machin et tout. Mais, hein, voilà. C'est horrible. On dirait que ça marche.